S'il vous plaît. Oui, Madame la Ministre. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Voilà, je suis Daniel Bricourt, conseiller citoyen de Gemont, en Nord. Je travaille à Areva. C'est mieux que moi, je suis à Areva. Alors j'étais un peu étonné de comment je suis allé à la Tour Areva, enfin CCE, et on m'a dit que Gemont ne bénéficierait pas du plan de revitalisation, d'action de revitalisation. Voilà. C'est une décision des experts du ministère du Travail. Je le comprends. Très bien, c'était votre question. Vous pourrez revoir, donner des explications. Merci, la question est claire. Juste à côté de vous. Merci, madame. Bonjour Madame Geoffroy et bonjour Madame El Khomri, ça fait longtemps que nous souhaitons vous rencontrer. On vous a écrit depuis que vous êtes élu. Je suis la suite, donc je me présente, Shirazad Ben Messaoud, créatrice d'une auto-école sociale et solidaire sur Marseille. Nous avons inventé le manuel que vous avez vu tout à l'heure. La solution, Madame El Khomri, Madame Geoffroy est bien au courant, nous, on a développé l'économie sociale et solidaire dans nos cités. On a développé le métier de jardinier de balcon pour des pères de famille qui ne travaillent pas. Ensuite, je vais vous dire pourquoi je suis comme ça. On a développé pour la population tzigane et rome des garages sociaux solidaires, c'est-à-dire n'importe qui peut réparer sa voiture dans la cité, avec un chef de chantier. 3 pères de famille aussi. Il n'y aura plus de voitures réparées dans nos cités. Tout le monde a des outils à la maison. Le self-garage. C'est l'ingénieur que vous avez reçu tout à l'heure qui a fait toutes les fiches techniques. On a parlé de l'auto-partage économique. On l'a monté, il est dans le manuel. On a parlé du TAD, transport à domicile, c'est-à-dire le bus qui nous amène à des conférences sur l'emploi. À savoir, quand il y a une grève de bus à Marseille, personne ne sort de nos cités. On n'a qu'un bus qui nous amène d'un point à un autre. Le TAD, transport à domicile, c'est un père de famille en CAE, 6 mois, qui conduira ce minibus. Ou, à savoir que si 9 mères de famille dans la cité veulent aller au marché aux puces, c'est 9 voitures qui vont venir immédiatement. Les 9 enfants. Chaque enfant viendra. On l'a inventé. L'auto-école sociale et solidaire, on y a mis une permanence emploi-mobilité. On a 100% de réussite aujourd'hui. Quand vous avez écrit, vous avez lancé l'analyse sur la conduite des femmes par rapport aux hommes. On a 100% de réussite. On a des femmes qui passent le permis, qui essayent d'avoir le permis depuis 4 ans ou 5 ans. On a des gens étrangers qui l'ont eu. Et on a des jeunes qui vont à l'école et qui l'après-midi viennent. Et bien sur le terrain, Madame El Khomri, tout ce que vous venez de nous dire, on a du mal. Personne ne nous a dit venez, c'est bien, on va vous aider. J'ai de l'espoir en vous attendant. J'ai rencontré Madame Geoffroy. Elle est bien au courant de nos situations. On nous a dit non, Madame El Khomri. On fait peur. Et quand on dit qu'on vous a rencontré, alors là, on nous reproche d'être venus vous voir. Et je vais encore le payer à Marseille de vous dire que ça aujourd'hui. Parce qu'on nous dit, mais comment MAD s'adresse aux hautes sphères avant de venir nous voir à nous petits fonctionnaires? Et nos dossiers sont mis de côté, Madame El Khomri et Madame Geoffroy. On vous a écrit, on a rencontré le chef de cabinet. Aujourd'hui, on a inventé la formation de la conduite automobile pour les salariés en continu. C'est pour vous dire non, qu'il y a une solution, on les a les solutions, les habitants. On n'attend pas, on ne demande pas la charité. Hein. On n'est pas des mendiants, on a des projets, on sait ce qu'on veut, et on sait ce qu'on veut parce qu'on sait qui on est. Mais l'autre en face, il te dit non, moi je sais ce qu'il faut pour toi, mais toi tu ne peux pas savoir ce qu'il faut pour toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais que sur le terrain, ou alors il y ait des contrôles de ce que vous dites, et voilà, ou bien qu'il y ait quelqu'un qui est là, une vigilante, parce qu'aujourd'hui, nous les conseils citoyens, on va les appeler des habitants vigilants. C'est un projet aussi qui est dans le manuel. Merci.
Exactement, mais je crois, parce que ce temps d'échange est important, on prend encore 2 questions devant, s'il vous plaît. Il y a combien de voix qui se lèvent là? Oh là là. Merci. Oui, on se quitte qu'à 16h30. Hein. On peut même déjeuner ensemble, il n'y a aucun souci. Madame. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et merci de votre invitation. Je suis Madame Mélanie Rive, je suis présidente du Conseil citoyen de Bar dans le Pas-de-Calais. Ma question va revenir sur ce que vous venez de dire, Madame El Khomri. C'est chouette de se dire, effectivement, il faut qu'on rencontre Cap Emploi, il faut qu'on rencontre les missions locales, etc. Notre problème à nous, c'est tous les intermédiaires. Que c'est lourd, que c'est... Alors, il y a peut-être des solutions qui existent. Nous avons pour notre part une petite solution en place, c'est que nous nous sommes constitués en inter-conseil citoyen, donc sur notre communauté de communes. Nous nous réunissons régulièrement entre plusieurs présidents ou représentants des conseils citoyens et nous avons signé une convention inter-conseil citoyen. Vous serez bienvenus, avec grand plaisir, les bienvenus mesdames. Voilà, pour signer cette convention, parce que nous souhaitons limiter les intermédiaires et pouvoir avancer directement. Parce que nous avons nous aussi vécu la difficulté de devoir constamment passer par des sphères qui parfois dépassaient certaines personnes, par des réunions lourdes avec, pour certains, un vocabulaire extrêmement compliqué qui n'était pas toujours adapté aux conseillers, des acronymes à n'en plus finir. Il a fallu quand même s'adapter. Bon, on y arrivera parce qu'on a envie d'y arriver, mais en tout cas, comment fait-on pour limiter au maximum les intermédiaires? Merci. Au fond, parce que monsieur lève la main depuis à peu près 10 minutes sans continuer. Donc, allez-y, monsieur. Et après, Madame la ministre va répondre aux questions qui vont été posées. Bonjour, Marcel Dezo, Conseil citoyen Sud-Est Saint-Étienne. Les conseils citoyens, une révolution démocratique en marche, c'était le titre du forum auquel nous avons assisté. Or, nous avons à Saint-Étienne beaucoup pioché la loi. Cette loi est formidable, elle a les stigmates d'une révolution en marche. Mais je crois qu'elle manque d'une publicité réelle sur l'essentiel. Nous avons fait plusieurs résumés de cette loi, parce que c'est toujours ingrat de parler juridique quand on veut s'adresser à des citoyens lambda. En 5 lignes, nous avons essayé d'extraire le sel de cette loi qui va permettre d'aller dans le sens des conseils citoyens. Alors, notre regret, c'est que tous les efforts déployés depuis un certain temps, heureusement qu'ils existent, mais je regrette infiniment qu'il n'y ait pas davantage d'études sur l'essentiel de cette loi, parce qu'en fin de compte, presque personne ne la connaît. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de conseils citoyens qui font n'importe quoi. Et les droits, cette nouvelle loi se résume en une phrase, ce sont des nouveaux droits pour les citoyens. On est d'accord là-dessus. Mais on n'en parle jamais. Alors, moi je dis simplement, il y a un gros effort dans ce sens-là à faire. Merci. De la part de tout le monde. Merci monsieur. Merci Madame El Khomri. Alors, en 2 secondes alors. Oui, Allez-y. s'il vous plaît. Allez-y. On vous donne un micro en 2 secondes parce que je vous vois depuis tout à l'heure, je voudrais. Merci. On ne va pas à 2h45, je vous préviens tout de 2 suite. secondes. Je m'appelle Non, Ceux qui avaient prévu vous perdez du temps. sandwich, ça sera à Madame 13h15. Miasarek, je suis présidente du Conseil citoyen de Menémine dans le Pas-de-Calais. Vous avez de très bonnes initiatives, on va un petit peu arrêter de critiquer, il y a des choses qui sont très bien faites. Par contre, quand vous me dites, il y a des conventions qui sont signées avec Cap Emploi, avec la CAF, etc. Je travaille à la CAF du Pas-de-Calais, donc je connais un petit peu, mais à la CAF, il n'y a même pas un référent politique ville. Donnez-nous au moins un intermédiaire, le nom d'une personne. Une personne à contacter, Oui, bonjour. Donc, moi, je vous présente le Conseil citoyen de la région de l'Hérault. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est vrai que je reviens par rapport à ma conseillère. Voilà. Qu'on n'a pas toutes les infos, en fin de compte, on n'a pas toutes les infos de ce que vous avez dit. Et un souci, c'est que dans certaines villes, régions, on a eu du mal à mettre en place notre conseil citoyen
par rapport à la municipalité que c'était très difficile. Bon, on l'a fait, on s'est battu, on est content. Moi, je gère actuellement sur la région d'Évreux un quartier Madeleine. Donc, on va fermer un collège de 400 élèves et on voudrait en fin de compte intervenir parce que ces enfants-là vont dispatcher dans 3 collèges. Des familles, énorme budget, ça va coûter énormément cher pour les familles qui ne sont pas d'accord, donc je voudrais bien, si c'est possible, vous intervenir. Voilà. Alors, je vais répondre tout de suite par rapport à Évreux. Je crois que j'étais allée dans le quartier de la Madeleine. On avait fait une grande réunion avec le centre socioculturel à l'époque, au moment de la mise en place du Conseil citoyen. Je suis contente parce qu'à l'époque, ce n'était pas gagné qu'il y ait un Conseil citoyen, et au moins vous montrer aujourd'hui qu'il a été créé. L'éducation nationale, je crois que le directeur adjoint de cabinet de Najat Vallaud-Belkacem est là, et il a pris note de la question de ce collège. Donc vous aurez un retour de l'éducation nationale sur la question du référent 4. Je laisserai ma collègue Laurence Rossignol répondre, et je vais répondre à toutes les autres questions. Pour Bassens, moi, alors, toutes les initiatives, on a soutenu beaucoup d'ailleurs au ministère du Travail des garages solidaires, parce que c'était aussi dans un objectif de prévention, de lutte contre les incivilités, parce qu'on voit aussi quand il y a des garages sur la voie publique les difficultés qui peuvent se mettre en œuvre. Donc donnez-moi votre dossier et je vais faire une réponse extrêmement précise. Je ne vais pas vous envoyer sur d'autres interlocuteurs, je prends le dossier et je vous répondrai directement, très précisément, pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Par rapport à Sarcelles, merci de votre question, parce que j'étais allée à Sarcelles, on avait lancé la grande école du numérique, enfin un projet, on avait signé la convention avec Mosaïque RH, et vous relevez quand même que si vous regardez cette convention, c'était absolument pas pour laisser les jeunes de Sarcelles à Sarcelles, non, c'était dans un objectif. Donc moi je n'ai jamais dit ici que mon objectif c'est que les jeunes trouvent un emploi dans le quartier, mais jamais, puisque toute la politique, quand j'étais à la politique de la ville ou en tant que ministre du Travail et de l'Emploi, c'est comment on ouvre, comment on permet justement cette mobilité. Très concrètement, pourquoi j'ai soutenu et j'ai porté le compte personnel d'activité? Je sais qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la loi travail, malheureusement il est là et c'est des droits nouveaux. Pourquoi? Parce que concrètement, vous allez avoir des droits universels à la formation. Et avec la loi égalité-citoyenneté, dont vous avez entendu parler, qui est venue enrichir une partie de la loi travail, et bien concrètement, dans les droits universels à la formation, en 2017, je pense qu'il va nous falloir encore quelques mois, mais en 2017, vous pourrez faire financer, à travers mon compte personnel d'activité, le financement du permis de conduire pour, justement, quand ça permet d'accélérer le retour à l'emploi. Voilà la politique, les paroles que je prononce et les actes que nous faisons. Pourquoi? Clairement,